Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va se dérouler en deux temps. Le premier c'est une sorte de, je vais l'appeler petit débriefing en fait. Parce que je pense que c'est dans les débuts d'une chaîne qu'on doit prendre les plus grandes décisions. Quel rendez-vous je fais, quel rendez-vous je ne fais pas. Est-ce que j'en invente un à ma sauce, enfin voilà. Et ensuite, la deuxième partie, ce sera la vidéo officielle, si on peut dire, le tea time. Donc on va tout de suite commencer. Alors, pour le petit débriefing, je vais tout de suite vous expliquer un peu pourquoi j'ai décidé de faire ça. Et bien, dans ma vidéo présentation, je m'étais dit, je vais faire quand même les rendez-vous qu'on a l'habitude de voir, donc mes acquisitions du mois et mes lectures du mois. Mais vous avez remarqué que depuis juin, j'ai pas fait ça une fois. Donc on arrive à la fin août et je me suis dit, bon, allez, arrête, ça sert à rien. Ça sert à rien de faire un rendez-vous que t'as pas envie de faire. Déjà, je suis pas super motivée de faire ces rendez-vous. Moi, j'aime bien faire des trucs un peu plus originaux, genre les tags, les challenges. On peut pas faire que ça non plus, mais j'ai envie de faire des trucs plus originaux, plus à ma sauce, justement. Et donc, pour ça, je me suis dit, je vais enlever déjà mes lectures. Parce que c'est ça mon principal problème, c'est que mes lectures, c'est souvent très très long. 20 minutes, 25. Et même si j'essaye de couper, j'en arrive à 15 minutes. Ce qui est déjà pas mal, 10 minutes de raccordage, voilà. Mais 15 minutes, c'est encore trop long. C'est juste que je trouve qu'il y a tellement de choses à dire sur les livres qu'on a lus. Il faut quand même expliquer, justifier pourquoi on n'a pas aimé et pourquoi on a aimé. Et quand on a lu 4-5 livres par mois, ça prend vite long. Donc je me suis dit, autant faire une vidéo par livre. Je vois de plus en plus des booktubeuses qui font j'ai lu ce livre et elles font une vidéo de 5 minutes sur le livre et je trouve que c'est pas mal parce que c'est pas trop court et ça nous permet en plus de ça de choisir le livre qu'on veut. Et donc moi, je vous avais déjà parlé du rendez-vous Tea Time et j'ai décidé de l'utiliser pour ça en fait. Je vous présente un thé vite fait et après le livre que j'ai lu, ce que j'en ai pensé, etc. Pour mes acquisitions, je vais quand même continuer de les faire parce que c'est important de voir ce qu'on a acheté et tout. Et j'aime bien le faire. Mon problème, c'est que quand je montre un livre que j'ai acheté, j'ai toujours envie de justifier pourquoi je l'ai acheté. C'est pas super parce que ça prend du temps. Au lieu de simplement montrer le livre qu'on a acheté, j'ai acheté celui-là, celui-là, celui-là. C'est plus facile de dire comme ça et c'est vite fait. Et comme ça, vous vous rendez compte du livre que j'ai lu. Et si vous voulez, vous pouvez me dire ah ouais, j'aimerais bien que tu lises celui-là parce que moi aussi j'aimerais le lire, mais je sais pas trop quoi en penser. Gna gna. C'est un peu ce que j'ai envie de faire. Après, on va voir. Vous avez dû vous rendre compte que j'ai du mal à me tenir à mes engagements. Je suis plutôt... je fais ça quand j'ai envie. Hein. Allez, je me dis, allez, j'ai encore du temps demain. Gna gna. Je repousse tout le temps à demain, ce qui est très 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 mal. Mais c'est moi, j'essaye de changer, mais c'est pas super. Je pense que ce sera mieux quand quand j'aurai recommencé l'école et qu'il faudra que je me tienne à un horaire, ce sera plus régulier. Pour l'instant, j'ai de la peine, mais voilà. Donc, c'est tout pour le débriefing. C'est déjà 3 minutes 30, c'est déjà pas mal. Mais on va maintenant passer au tea time. Ça veut dire thé et livre. Donc le thé d'aujourd'hui, vite fait expliqué, c'est un thé au thym tout simple. Donc vous avez peut-être remarqué, je suis enrhumée et en plus de ça j'ai la toux. Maintenant j'ai même les lèvres irritées, c'est vraiment affreux. Donc un thé thym, c'est l'idéal pour quand on est enrhumé et qu'on a mal au cou et qu'on n'arrive plus à parler. Ma voix s'est nettement améliorée, c'est aussi pour ça que je pouvais pas faire de vidéo jusqu'à aujourd'hui parce que ma voix était atroce. Donc voilà. Alors vraiment quand vous êtes malade niveau voilà, mal au cou, mal au nez, enfin voilà. Du thé au thym, c'est super. Voilà, donc j'adore ce thé. J'en prends 4-5 durant la journée. Hein. Autant vous dire qu'il faut en prendre une dose. Pour le livre que j'ai décidé de vous présenter, il s'agit de Cinder de Marissa Meyer, donc le tome 1 des Chroniques lunaires.
Euh, un très gros coup de cœur. Vraiment, j'adore ce livre. Donc j'ai mis le coup de cœur, comme d'habitude, petit autocollant. Et sans hésiter, je vais lire la suite. J'ai tellement envie de le lire, Scarlett. Ce sera sûrement mon prochain achat. L'histoire se déroule plus tard, donc je sais pas quand, mais vraiment c'est, on va dire que c'est un univers dystopique sans être trop extrême comme Hunger Games ou Divergente. Et donc les humains et les androïdes cohabitent dans le New Beijing. Donc ce qui est intéressant déjà, c'est que ça se passe pas aux États-Unis, ça se passe en Asie et je trouve ça super. Et on suit l'histoire de Cinder, une jeune fille mi-cyborg, mi-humaine. Moi, il m'a fallu un petit moment pour comprendre ce que c'était mi-cyborg. Donc, en fait, elle a eu un accident et on lui a amputé des nouveaux membres artificiels et donc elle est mi-cyborg. À New Beijing, les cyborgs sont des êtres inférieurs, même s'ils sont moitié cyborg. C'est pour ça qu'on les utilise comme cobayes pour trouver un vaccin contre le virus qui ravage la société. C'est un virus qui touche tout le monde, ne fait pas de distinction entre empereur, pauvre, riche, etc. D'ailleurs, l'empereur, lui, est touché par ce virus. Il arrive comme ça, sans qu'on s'en méfie, il n'y a pas de symptômes avant. Quand quelqu'un est touché, tout le monde doit partir. Il y a la désinfection, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, bref, c'est vraiment extrême. Et on meurt dans les jours qui suivent. Voilà. Et donc, on suit justement Cinder, qui est, en fait, c'est aussi dans un côté réécriture de contes. Et c'est vraiment, j'ai adoré tout ça. Donc, c'est la réécriture de contes de Cendrillon. J'ai juste adoré ça parce que je ne connaissais pas les réécritures de contes avant. Et je trouve que c'est juste trop bien fait. Il y a ce qu'il faut de réécriture de contes et ce qu'il faut de nouveautés. On trouve 2-3 petits indices de Cendrillon, par exemple le carrosse, la pantoufle de verre, les 12 coups de minuit. On a toujours un petit indice, on se dit ah d'accord, Cendrillon. Et c'est ça que j'adore. Euh, et en même temps, il y a quand même pas mal de nouveautés, puisqu'on est dans un monde, on va dire, post-apocalyptique. Et il y a des cyborgs, il y a de la technologie, etc. Et donc il y a quand même pas mal de changements. Donc c'est pas mal. L'histoire en elle-même est super. Donc il y a une autre trame à part celle de Cendrillon qui apparaît. Certains ont reproché qu'au bout de 100 pages, enfin non, peut-être plus, moi c'était 150 à peu près, on commence à comprendre comment ça va finir. J'ai aussi remarqué ça, même si moi il m'a fallu un petit peu plus de temps parce que voilà. Hein. Donc vraiment oui, on se rend compte de comment ça va finir, mais un aspect de l'histoire. Pas toute la trame, si vous voulez, il n'y a pas tout qui est révélé, etc. Plus rien le reste. C'est seulement un aspect, et puis le reste, après, ben, on n'a plus qu'à euh, à savourer. Vraiment, j'ai adoré le rapport entre Cinder et le prince, que je sais plus comment il s'appelle maintenant. C'est pourtant pas longtemps que je l'ai lu, hein. Non. Kai. Voilà, le prince Kai. Donc, le prince Kai, pas Sky, hein. Bref. Et donc, j'ai beaucoup aimé ce rapport, comment ils se rapprochent et tout. C'est quand même vachement moderne. Ça aurait pas été comme ça de l'époque de Cendrillon. Donc, ça aussi, c'est un changement. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'à part le virus, il y a un autre aspect de l'histoire. C'est les lunaires. Donc, les gens qui viennent de la Lune, qui menacent la Terre d'envahissement, en fait. Et donc, ça, c'est aussi un aspect que j'ai beaucoup aimé. C'est ça change, quoi. C'est. Vraiment, ça change des dystopies Hunger Games divergentes ou je ne sais quoi. On a une invasion, on a un virus et on n'a pas de problème niveau, je veux dire, politique interne. On n'a pas comment dire, de Hunger Games, on a le Capitole qui dirige tout et qui terrorise tout le monde. De Divergente, on a des factions qui sont, je crois que c'est comme ça, des différentes classes, on va dire. C'est divisé en 5 et c'est vraiment interne. Le problème, il vient d'intérieur. C'est-à-dire que là, c'est les relations internationales, en fait. Voilà, entre les nations. Donc, c'est ça que j'ai trouvé bien. Et c'est très bien expliqué, tout est très bien expliqué. Par exemple, le contexte, comment on est arrivé là. Cinder, son histoire. Il y a les éléments où il faut.
quand on en a besoin, disons que peut-être l'élément cyborg, bon c'est peut-être parce que je suis débile aussi, je savais pas trop comment elle avait fait pour devenir cyborg, si elle c'était à la naissance, enfin, je sais pas. Vraiment, tous les éléments sont là où il faut, quand il faut. J'adore ce livre, j'adore ce livre, c'est juste... quand j'ai fini ce livre, j'en revenais pas. Il me fallait le deuxième, mais je l'avais pas sur moi, du coup j'étais presque en train de pleurer parce que c'était fini. Et ça a passé super vite, pourtant c'est quand même une petite brique, hein. Et je l'ai adoré, donc vraiment je vous le conseille, c'est un livre que c'est la 50e fois que je le dis, j'adore énormément. Et donc la couverture, on n'en parle pas, c'est magnifique. Et on a un petit texte hein, qui introduit très bien la réécriture de contes. Même dans le futur, les histoires commencent par « Il était une fois ». Voilà, donc il y a ce qu'il faut de romance, il y a ce qu'il faut de problèmes politiques, il y a ce qu'il faut d'autres problèmes, il y a ce qu'il faut d'histoire et d'émotions, de larmes. C'est vraiment où il faut, quand il faut. On dirait que ça a été étudié, c'est vraiment magnifique. J'adore ce livre. Voilà, donc c'était Cinder de Marissa Meyer, j'ai pas dit l'édition, aux éditions Pocket Jeunesse, que je vous conseille vraiment beaucoup. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc vous voyez, elle est déjà pas mal longue, même en ne présentant qu'un seul livre. Et c'est pour ça que j'espère vraiment continuer de ce train à présenter un livre. Bien sûr, ça voudra dire peut-être plus de vidéos que j'avais l'intention d'en faire. Mais bon, si c'est aussi vite fait, pas de soucis. Alors on se revoit dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez la partager, voire même, je sais pas. Ça aussi, ça fait très plaisir. Et on se revoit très bientôt. J'ai l'impression de beaucoup me répéter. On va dire que ça...